Depuis une vingtaine d'années seulement, on les appelle parfois les vampires de l'amour, ces hommes et parfois ces femmes qui exercent une emprise psychologique totale sur leur partenaire, rabaissement, perte de confiance, les psychiatres les appellent des pervers narcissiques. Le mal n'est pas nouveau, mais l'individualisme contemporain l'aurait rendu plus fréquent. Dossier signé José Blanc-Lapierre, Guillaume Gauffis. Tout a commencé comme n'importe quelle histoire d'amour. Elle vit à l'étranger, un homme lui plaît. Il l'invite au restaurant et là, il lui fait un numéro de charme dont elle ne se méfie pas. Il a passé la plupart de son déjeuner au téléphone à dire à son copain « T'imagines pas la chance que j'ai, je suis là avec une femme fabuleuse ». Tout un jeu de compliments. Il trouvait que j'avais un très beau sourire, que j'avais un visage très très gentil, agréable. Donc il m'a jeté la poudre aux yeux. Elle a 25 ans et vient de finir ses études de droit. Elle accepte de le suivre à Paris où elle ne connaît personne. Très vite, elle va être victime du double jeu de son manipulateur, un homme d'affaires. Il me valorisait à l'extérieur, elle a fait beaucoup d'études, elle a un très bon niveau. Et puis, derrière les portes fermées, c'était autrement. C'est-à-dire que déjà, il commençait à me dénigrer. Tu sais, ce que tu portes là, ça c'est pas du tout bien pour Paris, c'est pas comme ça qu'il faut s'habiller. Il faudrait que tu perdes du poids, t'as quand même pris du poids depuis qu'on est arrivé. Il passait beaucoup de temps à me comparer avec son ex-copine en disant elle était dessinée, elle était magnifique. Humiliée, écrasée, elle décide de le quitter et se cache à des milliers de kilomètres. Mais il la retrouve. Elle réalise qu'il l'a toujours suivie à la trace. Très vite, il m'offre un téléphone portable, mais qui est à son nom. Pour lui, ça lui servait d'accéder à tous mes messages. Je n'avais pas compris qu'en fait, quand j'écrivais un mail, lui derrière, il avait gardé tous mes codes et en fait, il récupérait, il lisait mes mails. Elle lui accorde une seconde chance, reprend son travail de juriste et malgré le mariage et 2 enfants, la violence reprend le dessus. Tu comprends rien, t'es qu'une folle, je vais t'avoir, tu vois tout le monde que je connais moi, tu connais personne, t'as aucune cap, tu vas jamais y arriver, tu vivras toute ta vie dans un trou à rats. C'est des expressions terribles, horribles, pour démontrer sa puissance à lui et que n'importe comment, moi, quoi qu'il arrive, même si ça lui prenait des années, il allait m'avoir. Malgré le piège et l'isolement, Marie va trouver la force de divorcer, mais aujourd'hui, il cherche encore à lui nuire. Il faut être en minimum de vigilance puisqu'on est obligé de contre-manipuler. Le cas de Marie n'est pas rare, au contraire. Le phénomène s'accroît au point que des séminaires existent pour ses victimes. Alors, une phrase intérieure, c'est « Je sais qui tu es, mais tu ne sais pas que je le sais ». Il y aurait 2 à 3% de manipulateurs, autant d'hommes que de femmes, et d'ailleurs ce jour-là, un participant a des doutes sur l'attitude de sa compagne. Je suspecte d'être manipulé et d'être un peu prisonnier en fait de ma compagne. On est toujours en conflit quasiment permanent, toujours avoir raison, c'est toujours moi qui ai tort. Et quoi qu'on fasse, je serai toujours le bouc émissaire, le souffre-douleur. D'après la thérapeute, le manipulateur est un pervers narcissique, c'est-à-dire un être qui se croit supérieur et qui, pour exister, écrase l'autre. Il ne se dit pas d'avance, je vais manipuler telle et telle personne, il le fait de façon automatique. C'est comme programmé chez lui, comme une évidence. Il connaît vos failles. Il sait si vous avez une dépendance affective, il sait si vous avez une tendance à vous culpabiliser, il sait si vous manquez de confiance en vous. Il l'entend, il le voit, et il ne se trompe pas. C'est un prédateur. C'est un prédateur, uniquement pour sa propre nourriture. Psychique. Nous sommes des pions. Une fois démasqué, le pervers se cherche une nouvelle victime. Pas question pour lui de se remettre en question, encore moins de se soigner, car selon lui, il n'est pas malade.